Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans, je suis sophrologue, coach et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 6 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Dans ce cadre-là, j'interviens en lycée, en fac, en entreprise et également à mon cabinet ici à Vichy. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mauvaise rencontre. Hélas, s'il y en a, il faut de tout pour faire une vie, il faut de tout pour faire un monde. La mauvaise rencontre toxique dès le début, ça arrive. Alors voilà, je vais essayer de te résumer une expérience que j'ai vécue il y a des années de ça. C'était avant de me marier, d'avoir mes enfants. Voilà, c'est une personne comme ça, très toxique, que j'ai rencontrée. Je vais essayer de préserver absolument toute confidentialité à ce sujet. Donc, voilà ce que j'ai tiré. Vous savez, de cette expérience comme des autres, j'aime bien tirer toujours du positif et bien entendu des apprentissages. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des malheurs et de se confronter à des personnes toxiques si on n'en tire pas une bonne leçon pour soi, une leçon qui va nous grandir et nous aider à nous développer personnellement. Donc, tu n'es pas encore en couple avec cette personne et elle commence déjà à te dire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, à te donner sa propre vision, sa propre version du couple. Et là, c'est une aberration la plupart du temps. C'est-à-dire que la personne, tu la rencontres, au lieu de t'apprécier telle que tu es, elle va déjà commencer à te changer. Si tu es blonde, elle va te dire, bah, moi j'aime les brunes, pourquoi tu couperais pas tes cheveux, tu ferais pas une couleur brune. Si tu es un petit peu potelé, elle va te dire, bah, inscris-toi à un club de sport. Si elle estime que, je ne sais, tes fessiers, ton ventre, etc. ne sont pas assez rond, rebondi, plat, etc., etc., ça va pas aller, elle va déjà essayer de te changer. Donc, dans le cas de cette personne-là, pour moi, c'était ça. C'était dès le début, j'aime les femmes plus athlétiques, j'aime les femmes plus brunes, j'aime les femmes plus ceci, cela, plus superficielles, plus maquillées parfois. Voilà, donc déjà ça partait très mal et déjà à ce stade-là tu peux dire au revoir, c'est pas la peine, je suis ça et c'est à prendre ou à laisser. Hein. Donc la mauvaise rencontre va déjà commencer à vous stresser dès le début, à être toxique dès le début et elle va vous étioler au fil du temps. Il montre qu'il gagne beaucoup ou moins, alors je dis il, hein, dans mon cas c'était un homme, mais bon, ça marche aussi avec elle. Il montre qu'il gagne beaucoup plus en fait que vous, ou qu'il dépense beaucoup. Il vous fait des cadeaux. Il laisse les étiquettes sur les prix. Attention, pour vous, mesdames, le prix à payer est toujours bien plus élevé que celui qui figure sur l'étiquette. Donc, ce sont des gens, oui, qui gagnent leur estime de soi, leur confiance en soi par le matérialisme, parfois par le physique. Donc, on va vous faire des cadeaux coûteux pour vous montrer qu'on tient à vous, etc. Alors que, en réalité, c'est déjà une forme de soumission. Il se vante sur son cursus d'école privée. Alors encore, moi je parle de mon expérience. Hein. Il parle d'amis soi-disant célèbres partout où il va, il serait adulé. Donc il te dit par là, mademoiselle, il te dit que tu as beaucoup de chance d'être avec lui et que tu n'as qu'à bien te tenir et bien t'accrocher parce que celui-là va te dominer, il vise à te dominer. Il va avoir beaucoup de discours sur l'argent, sur les possessions, sur le physique, bah oui, parce qu'il n'a pas... Vous savez, les personnes toxiques, elles sont dans la souffrance, elles n'ont pas réellement confiance en elles, ou alors elles ont une confiance en elles illimitée, mais qui est complètement biaisée, qui est factice en fait, qui a été construite à coup de gonflage et de regonflage d'ego, ce qui n'a rien à voir avec la vraie confiance en soi. Si tu es bien dans tes baskets, tu peux sortir dans la rue comme tu es, sans maquillage, en jean, basket, etc. T'as pas besoin de surcompenser, t'as pas besoin de parler de tes diplômes, de ton fabuleux cursus.
d'être au top du top tout le temps, tu t'en fiches complètement. C'est toi qui te juges toi-même avec compassion et bienveillance la plupart du temps, alors que les autres te racontent, tu t'en fiches. Et là, tu vois que cette personne, cette mauvaise rencontre, elle est déjà tout le temps axée sur l'image qu'elle donne d'elle-même et sur l'opinion que les autres peuvent avoir. L'opinion que les autres peuvent avoir, c'est une opinion parmi les autres. Elle ne doit pas te heurter. Bah lui, tu vois, ça le heurte énormément, l'opinion des autres. Donc il veut toujours se montrer au top du top et se valoriser. Il vise à te dominer, oui, parce qu'il gagne sa grandeur d'ego comme ça, tu es un peu un faire-valoir. Il t'exploite pour ton argent, tes talents, etc. Et tu dois trouver ça tout à fait normal, mais lui fait rarement des choses pour toi. Alors, je vous donne un exemple. Donc, j'étais avec cette personne il y a des années et je travaillais pour un client, donc déjà dans le développement personnel. Donc, j'étais en train de lui concocter un plan de coaching. Et là, cette personne toxique, donc, avec qui j'étais, je suis restée 5 mois et j'ai écrit même des livres là-dessus après parce que c'était tellement flagrant qu'il était toxique qu'il fallait absolument que j'exploite cette manne-là. Donc, je travaille pour un client, il vient s'immiscer, se mettre derrière mon dos alors que je déteste ça. Il relit mon travail et commence à me donner des conseils sur mon travail qu'il ne connaît pas du tout. Et je dois le remercier alors qu'il n'y connaît rien. Donc, il me dit, je serai toi, j'écrirai ceci, j'écrirai cela. Bon, et puis au bout d'un moment, pour lui faire plaisir, je vais rentrer une de ces phrases que j'effacerai plus tard parce que je veux qu'il me lâche, surtout qu'il me laisse travailler. Mais lui continue. Et des mois plus tard, au moment où je lui dirai que bon, on s'arrête là, lui et moi, il me dira, tu te rends compte, je t'ai aidé sur un gros dossier et c'est comme ça que tu me remercies. Moi, j'ai jamais demandé d'aide, hein. Excuse-moi, je connais mon métier, j'ai pas besoin de toi. Donc, vous voyez, la personne toxique, en plus, elle arrive comme ça, comme un sauveur, alors que vous ne lui avez rien demandé, hein. C'est un peu la façon dont la personne se voit dans sa tête. Alors, il décrit son ex en permanence et c'est vraiment la grosse méchante de l'histoire. Il perd ses cheveux, alors c'est la faute de son ex qui lui a fait tant de mal. Son appartement est mal rangé, il se prend les pieds dans des câbles, il fait tomber son ordinateur. C'est encore à cause de cet ex qui est plus là depuis 2 ans, mais qui l'a forcé à mettre une table dans son salon à cet endroit. C'est des histoires imbitables, des choses incroyables. Il sape tes réussites, il ne veut pas que tu t'aimes, que tu sois heureuse telle que tu es, alors il te critique, il veut te détruire en permanence. Alors avec moi, il était assez mal tombé parce que je suis quelqu'un, et je l'ai écrit dans mon livre Voyage en self-love, pour moi, je suis ça et c'est à prendre ou à laisser, et puis je me cogite pas sur ce que les autres pensent de moi, etc. Alors le jour où il me dit, oh oui, tu es une fille trop naturelle, tu n'es pas assez maquillée, tu n'as pas de veste Prada dans ton placard, etc. Moi, ça me passe là, hein. De toute façon, j'ai beaucoup de travail à cette époque-là. J'ai autre chose à faire que d'aller m'acheter une veste de marque. J'ai un planning ultra chargé et mon but, c'est vraiment de progresser, de satisfaire mes clients, d'être heureuse et épanouie dans ce que je fais. Donc il essaye, mais il essaye quand même, oui, mais tu vois, mon ex, elle avait des vestes Prada dans le placard, et bah écoute, retourne la chercher si elle a des vestes Prada. C'était à peu près ça mon dialogue, j'étais jeune, hein, c'était quasiment 20 ans en arrière, vous voyez. Mais lui n'a pas changé, je sais par oui dire, par des amis, etc., qui en parlent des fois. Moi, j'ai pas besoin d'avoir de nouvelles de ce genre de personnes, que c'est toujours pareil. Donc les personnes toxiques qui vous critiquent et qui vont vous couper de vos amis. Alors moi, il me disait, tu dois plus voir telle fille parce qu'elle est trop grosse, elle n'est pas belle, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Tu ne dois pas aller en réunion avec des gens qui ont plus de 40 ans parce que sinon tu vas te déconnecter de la jeunesse et du monde actuel. Des choses comme ça. Donc le but, c'était toujours couper. Un jour, je rencontre un de mes anciens professeurs alors que il était en train de faire une conférence et moi j'étais là dans le cadre d'un travail. Et donc on discute puisqu'on ne s'est pas vu depuis 5 ans. Et il me propose un poste sur Strasbourg dans mon domaine de compétences, plutôt super bien payé. Et quand j'en parle à cette personne toxique, elle dit mais ça va pas, tu vas pas partir là-bas, et puis le salaire est très bas. Donc c'était à l'époque un salaire qui avoisinait les 4 000 € par mois, donc vous voyez ça, au début de l'euro, c'était plutôt pas mal. Et lui, non, c'était pas assez bien. En réalité,
Par la suite, j'ai appris qu'il gagnait pas du tout ce qu'il disait, qu'il était en galère financière permanente et qu'il ne vivait que sur des crédits. Donc la personne ultra toxique qui, elle, gagne mal sa vie, qui s'en sort pas, mais qui va vous empêcher de prendre un poste, bah oui, qui va lui faire de l'ombre en fait. Il souffle le chaud et le froid, alors là encore avec moi, assez mal tombé, il éteint son téléphone pendant 4 jours pour que vous vous inquiétez, etc. Eh ben, mesdames, coupez le vôtre pendant 8. Il verra comme ça ce que ça fait. Son but est de se sentir aimé pendant que toi, tu souffres. Eh bien oui, donc il vous laisse dans l'attente, vous envoyez, mesdames, mesdemoiselles, des textos, vous vous placez simplement vous-même dans l'attente face à ce genre d'homme toxique et il en profite puisque lui, il se sent aimé pendant que toi, tu souffres et pendant que toi, tu te poses des questions. Il dit qu'il souhaite votre bonheur, mais finalement, quand tu as rencontré quelqu'un, il te dit « je souhaite ton bonheur », tu sais. Mais le jour où finalement tu vas le lâcher, tu vas rencontrer quelqu'un et être réellement heureuse, et bien là, il va t'en vouloir énormément. Il va tenter de s'immiscer pour faire avorter tes autres relations. Ça, c'est l'homme toxique, pervers, manipulateur et narcissique dans toute sa splendeur. Heureusement, si tu as confiance en toi, si tu sais t'aimer, si tu sais que la façon dont tu t'aimes toi-même, c'est la façon dont tu apprends aux autres à te respecter et à t'aimer, alors tu connais ta propre valeur. Et alors tu sais que tu vas jamais laisser un homme passer devant ta dignité, venir éclater ta petite bulle de bien-être et de confort, venir te mettre dans des situations pas possibles alors que tu as des choses à faire personnellement pour progresser, pour mener ta vie, pour voler vers ce qui peut être ta mission de vie, en tout cas ton authenticité. Donc dès qu'un homme commence à menacer ton authenticité, à te dire je ne veux pas que tu sois comme tu es, sois un peu plus comme moi et un peu moins comme toi, ben là vous pouvez fuir, mesdames, mesdemoiselles, jeunes filles, jeunes femmes, il faut fuir. Tu commences à parler de son emprise, tu commences à évoquer les pervers narcissiques manipulateurs et là, ça y est, il se sent mal, il commence à avoir peur. Tu parles de procédure, tu deviens procédurière parce que tu en as assez d'être dévalorisé, d'être rabaissé, de subir un harcèlement moral. Et il sait qu'il est lui dans une haute forme de harcèlement moral avec toi. Alors il commence à baliser à partir du moment où tu vas commencer à noter ses faits et gestes dans un cahier. À partir du moment où tu vas commencer à relever les mots qu'il utilise, avec lesquels il louvoie. Parce que tu sais, il te dévalorise sans jamais utiliser de mots clairs. Bah oui, parce que la clarté ferait que tu fermerais la porte, que tu claquerais la porte et que ce serait terminé. Donc il aurait perdu son faire-valoir. Dans le cas de cette personne toxique que j'ai rencontrée il y a des années. Alors il faut savoir, la relation elle a duré 4 mois, 5 mois, un été, parce que franchement, à la rentrée, il y a des aventures, des amours, j'ai envie de dire, surtout quand tu es jeune, quand tu es une jeune fille, qui ne vont pas passer l'hiver et heureusement. Parce que quand tu te retrouves en septembre avec, surtout moi qui étais freelance, avec tout ce que tu as à faire, eh ben, tu ne peux pas continuer d'alimenter, de nourrir le toxique, la toxicité dans ta vie et tu dois prendre tes responsabilités par rapport à ton emploi, tes clients, ton employeur, ta famille parfois si tu as des enfants, etc. Et donc tu vas mettre cette personne forcément de côté. Si tu ne sais pas la mettre de côté alors qu'elle est toxique, qu'elle te fait du mal, qu'elle te dégrade physiquement, moralement, eh ben c'est qu'il faut absolument revoir ton self-love. C'est ce que j'ai expliqué dans mon livre Voyage en self-love. Si vous trouvez encore des qualités, encore de l'amour dans quelqu'un qui vous dévalorise, qui vous dégrade, qui vous fait du mal en permanence, il y a un gros problème et c'est à l'intérieur de vous qu'il faut le travailler. Bien entendu, il faut se couper de cette personne, de cette mauvaise rencontre, mais il faut absolument, toi qui es dans cette situation, que tu travailles sur ton amour, sur l'amour de toi. Tu es quelqu'un de précieux, tu es quelqu'un de précieuse. Et comme tu es précieux, tu ne peux pas tolérer et supporter que quelqu'un
viennent écraser tes dons, écraser ta vocation et cette mission de vie que tu as. Comme tout être qui est ici-bas sur Terre, on a un chemin de vie à réaliser. Alors si tu lis par exemple les livres sur Churchill, tu verras à quel point ses parents étaient toxiques. Il était totalement dévalorisé par ses parents. Il écrivait à ses parents: ma chère petite maman, je souhaite tellement que tu veuilles, que tu daignes répondre à ma lettre. Je sais que quand mes lettres sont trop jolies, tu me traites de prétentieux. Je sais que quand mes lettres sont trop simples, tu me traites d'idiot et d'imbécile. Je ne sais plus, ma petite maman, que j'aime sur quel ton te parler, pour que tu daignes enfin me regarder, poser tes yeux sur moi et m'accepter plus d'1 heure à Noël, dans 6 mois, etc. Quand on lit la vie de Churchill, waouh, on se rend compte à quel point il y a des familles où la toxicité, elle est là. Et pourtant, vous voyez, Churchill, tout ce qu'il a fait, 2 guerres, Premier ministre, etc., tout ce qu'il a fait pour son pays, c'était un patriote et il avait ça. Et il a pardonné à ses parents tout ce qu'ils lui ont fait subir à l'enfance. Mais il y a plein de gens comme ça, il n'y a pas que lui, il y a plein d'anonymes et plein de gens qui subissent le harcèlement moral, le rejet, la toxicité des autres. Mais face à ça, le premier pas, c'est toujours de couper, de ne plus laisser faire. Et ensuite, ça sera, et vous le dites ici au cabinet, c'est la reconstruction. Et là, elle est fabuleuse, cette reconstruction, parce que vous partez presque de rien et vous allez reconstruire votre estime au coup par coup, au fur et à mesure des petites réussites. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la vie. C'est pas combien vous gagnez, quel statut vous avez, ce que vous possédez, vos diplômes, vos titres, etc. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est la construction, c'est savoir s'aimer, c'est dire à l'autre comment il peut et doit vous aimer et vous respecter. Et c'est comme ça que vous allez vous acheminer vers le but ultime de la vie, qui est de connaître une forme d'amour inconditionnel. Bye bye!